Péché, pénitence, confession, pardon, autant de termes qui méritent un éclaircissement. Il faut recommencer au début. Au début, Dieu nous a créés dans l'état d'innocence, par amour, dans le paradis terrestre, et nos premiers parents avaient même la visite quotidienne de Dieu avec qui ils conversaient à la tombée du jour. C'est dans la Genèse. Mais nos premiers parents ont péché. On connaît le péché de Ève qui a entraîné bêtement Adam. Ils ont péché, ils ont perdu la grâce divine, ils ont perdu l'état d'innocence, mais Dieu leur a promis d'envoyer un sauveur. Et le cantique que nous chantons pendant le temps de l'Avent, qui est bientôt d'ailleurs, c'est depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Effectivement, depuis le péché d'Adam jusqu'à Jésus, il s'est écoulé 4000 ans pendant lesquels tous les prophètes ont annoncé, prédit, prophétisé l'arrivée de ce sauveur. Et il a fallu le fiat de Marie pour que le Verbe s'incarne en son sein. Le Verbe divin, notre Seigneur Jésus-Christ, a sur la croix opéré la rédemption, c'est-à-dire qu'il a réouvert notre capacité à retrouver l'innocence. Il a surtout permis un pardon qui autrement était impossible, puisque la faute d'Adam était une faute à un Dieu infini, et que Adam, comme créature finie, ne pouvait pas mériter un rachat de sa faute qui avait atteint un Dieu infini. Donc, sur la croix, notre Seigneur a opéré la rédemption, et c'est de son cœur percé par la lance que sont sortis le sang et l'eau, qui sont comme la source et le symbole de tous les sacrements. Ça paraît évident, évidemment, pour l'eau, qui est la matière même du baptême. Plus évident encore pour le sang, qu'on sait bien être un sacrifice pour les péchés. Et ce sang nous est appliqué, bien sûr, dans la Sainte Eucharistie, où nous mangeons le corps et le sang de Jésus, mais dans ce sang qui nous lave de nos péchés, à travers notamment le sacrement de pénitence. Donc, encore une fois, le sacrement de pénitence est un sacrement, parce que, comme tous les sacrements, la nature d'un sacrement, c'est d'être un signe sensible qui signifie ce qu'il réalise. Dans le baptême, l'eau lave la tête du baptisé, et donc ça signifie que l'on lave le péché originel du baptisé. Eh bien, dans le sacrement de pénitence, ce sont les paroles du prêtre qui dit « Je vous absous de tous vos péchés, ego te absolvo applicatis tuis », et bien sûr, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, au nom de la Sainte Trinité, et par les mérites de Jésus-Christ, et avec un signe de croix qui est le symbole par excellence de la sanctification et la source de tous les mérites, puisque donc c'est par la croix que nous avons été sauvés, et c'est à la fin de sa longue agonie et supplice que le cœur de Jésus donc a laissé sortir du sang et de l'eau, qui sont encore une fois source et symbole de tous les sacrements. Alors bien évidemment, certains disent on pourrait se confesser à Dieu directement. Ben oui, mais Dieu connaît notre nature, il sait que notre nature est blessée, et bien que racheté par le sacrifice de la croix, bien que lavé par le sacrement du baptême, il sait que, hélas, nous retomberons dans nos péchés, malheureusement après notre baptême, et que nous aurons bien du mal à conserver cette robe blanche que le prêtre nous remet lors du baptême. Et c'est pourquoi il a institué un sacrement qui est un signe sensible de la rémission de nos péchés, malheureusement renouvelés. Et comme tous les sacrements qui n'impriment pas un caractère définitif, le baptême imprime un caractère définitif, le sacerdoce aussi, mais le sacrement de pénitence peut être renouvelé autant que nécessaire. Et hélas, mes amis, nous péchons beaucoup trop et donc le sacrement nous est bien nécessaire. Donc on peut dire que notre Seigneur et notre Sainte Trinité est bien au-dessus de ces sacrements et qu'elle sauve qui elle veut dans sa miséricorde, pourvu que la personne le veuille et ait l'intention droite. Mais notre nature est tellement blessée qu'évidemment il est impossible d'être assuré de notre pardon, et le sacrement, lui, nous assure le pardon. C'est-à-dire que lorsqu'on a bien fait le sacrement de pénitence, nous sortons du confessionnal totalement régénérés, et si nous faisons écraser par une voiture ou si nous avons une crise cardiaque au sortir du confessionnal, et nous n'avons pas eu le temps de faire un péché mortel
juste au sortir de ce confessionnal, nous sommes assurés de notre salut. Bien sûr, moyennant la case purgatoire pour effacer les restes de dettes temporelles dues au péché, mais au moins nous avons évité l'enfer, ce qui est quand même l'essentiel. Mais encore une fois, notre nature est très blessée et Dieu a aussi pitié de notre nature fragile, de notre psychologie délicate. Il a voulu nous assurer le pardon de nos fautes, mais aussi nous rassurer sur la réalité de ce pardon. Car lorsque nous faisons notre acte de contrition tout seul dans notre coin, nous ne sommes pas du tout certains que notre contrition est véritable, elle est certainement pas parfaite, et donc nous sommes sûrs de rien quant au pardon effectif de nos péchés. Alors que lorsque nous récitons avec de contrition à la fin de notre confession, cependant que le prêtre nous donne l'absolution, nous avons la garantie formelle, estampillée par Jésus lui-même, de ce que nos fautes seront remises, puisqu'il a confié ce ministère au prêtre dans un certain nombre de paroles, et surtout celle dans laquelle il dit « Tout ce que vous lirez sera lié, et tout ce que vous délirez sera délié ». Donc nous sommes certains que par la parole sacramentelle du prêtre, nos péchés sont définitivement absous. C'est donc bien un sacrement, c'est notre Seigneur lui-même qui l'a institué, et la Sainte Écriture n'est pas avare de traces de cela. Quand bien même, d'ailleurs, nous n'aurions pas de traces, mais nous en avons, eh bien, nous savons par les actes des apôtres que notre Seigneur a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas dans ce livre. C'est ce qu'écrit l'acte des apôtres. Notre Seigneur a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Donc il ne faut pas vouloir trouver trace intégrale de tout ce qu'a fait Jésus dans les évangiles, car les évangiles ne sont qu'un petit mémento, un petit résumé de ce qu'il a pu faire et dire, mais certainement pas l'ensemble de ce qu'il a fait et dit. Et il a dit un certain nombre de choses, certainement aussi en confidence et en institution de ministres, qui nous sont transmises par la tradition, c'est-à-dire la tradition en latin, ça veut dire transmettre. Et par conséquent, lorsqu'il donne l'ordre aux disciples et à Pierre de perpétuer son Église qu'il fonde sur eux, eh bien, il leur transmet en même temps le soin de transmettre la bonne nouvelle et évidemment de l'interpréter, de l'écrire éventuellement, puisque du vivant de Jésus, rien n'était écrit, ça n'a été écrit qu'après. Et par conséquent, la mission de l'Église, elle est clairement exposée par Jésus lui-même, et il est clair que de tout temps, il y a eu une transmission absolument fidèle, en vertu même du charisme d'infaillibilité, puisque donc de Saint Pierre à Pie XII inclus, aucun pape n'a jamais enseigné publiquement l'erreur, ni en matière de foi, ni en matière de morale, qui est essentiel à bien comprendre. Le baptême donc efface tous les péchés, y compris la peine due au péché, qui fait que dans l'Antiquité, certains petits malins, comme saint Augustin lui-même, comme Constantin, mon grand-père, eh bien, se faisaient donner le baptême sur leur lit de mort. Mais il y a quand même un grand danger, c'est qu'évidemment, c'était de mourir subitement avant de l'avoir reçu. Et évidemment, de Dieu, on ne se moque pas, comme dit saint Paul, et c'est l'évidence même que si Dieu nous donne des secours à notre nature blessée, eh bien, il faut les utiliser. D'où, bien sûr, toujours la possibilité, dès qu'on a fait un péché, de demander pardon à Dieu directement dans son cœur, de faire son acte de contrition, de bien relever la malice du péché, et de s'exciter à la contrition, c'est-à-dire à broyer notre cœur, comme le dit le grand roi David, encore un grand-père, qui dit dans son psaume Miserere qu'un cœur contré humilié, eh bien Dieu ne le délaissera jamais. Et c'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas des grandes manifestations extérieures. Il veut que notre cœur soit vraiment broyé de regrets pour ses péchés. Et ce cher grand-père David, il en sait quelque chose. Lui qui s'était fait remonter les bretelles, et il y avait de quoi, par le prophète Nathan, dans cette scène célèbre, magnifique, dans laquelle Nathan lui raconte l'histoire d'un méchant roi qui avait toutes ses concubines, toutes ses maîtresses, tous ses troupeaux, tous ses biens, toutes ses richesses, et qui va voler la brebis, l'unique brebis d'un pauvre, et qui ensuite, non content de voler la brebis du pauvre, s'arrange pour faire tuer le pauvre. Eh bien, à ces mots du prophète Nathan, le roi David s'exclame dans sa droiture, mais qui est cet homme que je fasse justice et que je le mette à mort? Et le prophète Nathan tend le doigt vers David et lui répond, toi est-il lévire, cet homme-là, c'est toi. Et aussitôt, David, qui avait donc volé la femme d'Uri et forniqué avec,
s'était arrangé ensuite pour faire tuer Uri lui-même, alors qu'Uri est un de ses officiers les plus fidèles, les plus honorables, et qui ne voulait d'ailleurs pas profiter de ce temps de repos pour rencontrer sa femme, ce qui aurait permis de faire passer la grossesse de cette pauvre femme qui avait été forniquée avec le roi David pour étant son enfant. Et donc le roi David, subitement, après avoir péché sans vergogne, s'est mis à pleurer et à composer les plus beaux psaumes de la pénitence que nous connaissions dans l'Ancien Testament. Et donc notre Seigneur, avec la Nouvelle Alliance, connaissant notre fragilité, venu pour opérer la rédemption, est venu pour nous instituer tous les sacrements de cette rédemption. Et donc il a institué le sacerdoce. Le sacerdoce, la prêtrise, ça vient du latin sacer, qui veut dire sacré, et dotium, qui veut dire dot. Le prêtre, c'est celui qui reçoit les dons sacrés, et c'est aussi celui qui donne ces dons sacrés. C'est-à-dire qu'il donne les dons que Dieu nous donne par son ministère, parce que Jésus lui-même leur a demandé à Saint Pierre et à ses successeurs de lier et de délier entre autres. Et donc, bien sûr, on peut se confesser à Dieu directement, mais c'est l'évidence même qu'il faut utiliser le sacrement de pénitence pour acter, d'une part, notre propre contrition, et pour acter le pardon de Dieu qui, par la voie du prêtre, est donné de façon irrévocable, évidemment, si on a bien rempli toutes les conditions. Alors du coup, eh bien, nous allons voir qu'effectivement, le prêtre, c'est pas un homme comme tout le monde. C'est un homme qui a été d'abord choisi par une congrégation ou un évêque. Donc c'est l'appel de l'Église qui confirme que cette personne a bien un appel intime de Dieu à devenir son prêtre. Les prêtres sont les amis vraiment de Jésus. Et donc ils sont choisis, ils sont formés longuement à niveau de doctorat, 6 années d'études. Il est éprouvé tout au long de ces 6 années d'études sur sa piété, sur sa science évidemment, puisque 6 années d'études, un doctorat, c'est quand même pas rien. Il est étudié aussi sur sa vertu. Normalement, et c'est là toute l'importance du discernement que doivent exercer les supérieurs et les évêques, c'est normalement de tellement filtrer qu'il ne reste que des saints à la sortie. Que le prêtre, lorsqu'il va être ordonné, a été éprouvé sur sa vertu, sur sa science, et sur la qualité de son appel, et sur sa piété. Voilà. Donc il est consacré, le prêtre, dans ce qu'on appelle l'ordination, avec un certain nombre d'onctions qui lui donnent la force et la grâce du Saint-Esprit, avec la correction des instruments, c'est-à-dire qu'on lui impose le calice et la patène, qui servent à célébrer le Saint-Sacrifice de la messe. On le revêt de la chasuble qui est l'habit du sacrifice. On lui remet l'étole qui est le symbole même du pouvoir sacerdotal. On lui impose les mains et c'est une cérémonie absolument magnifique. Il faut aller voir dans le détail pour voir à quel point l'ensemble des symboles de l'ancien et du nouveau sacerdoce sont bien présents dans nos prêtres d'aujourd'hui. Le problème, c'est que le rite d'ordination, par la fausse église conciliaire, ces rites ont été massacrés et rendus invalides en 1968. Par conséquent, si vous voulez une absolution valide, il faut aller la chercher soit chez les tradis qui ont été ordonnés avec l'ancien rite et avec des évêques valides, soit, en cas de danger de mort, chez des schismatiques dont on est certain, bien sûr, de la validité, et si on est certain de la validité de leur ordination. Encore une fois, un schismatique ou même un prêtre scandaleux, lamentable, à tout point de vue dans ses mœurs personnelles, peut donner validement l'absolution en cas de danger de mort, et même s'il est interdit de célébrer les sacrements. Parce que la première des lois, c'est le salut éternel. Prima lex salus animarum. Donc assurons-nous bien d'avoir des ministres valides, et heureusement, en France, tout au moins en Europe, nous avons encore la possibilité de prêtres valides, au moins un par département, assez facilement. Bien évidemment, si nous n'avons pas de prêtre, il faut de tout son cœur demander pardon de tous ses péchés et notamment accepter la mort qui vient comme étant une pénitence suprême, si je puis dire, de ses péchés. De sorte que si aucun ministre n'est disponible sous la main, si vous êtes en train d'agoniser dans votre carcasse de voiture réduite en bouillie, eh bien vous présentez votre cœur broyé lui aussi de votre mieux au bon Dieu en lui demandant pardon et en suppliant d'agréer votre âme dans son purgatoire. Le sacrement de pénitence, donc, est bien un sacrement et il inclut plusieurs choses qui sont toutes indispensables. La première des choses, je répète, c'est la contrition. La contrition, c'est se broyer le cœur, regretter ses péchés. Cette contrition, elle inclut impérativement le ferme propos de ne pas recommencer. Parce que si on se dit « Oh, je regrette bien les péchés, mais à la première occasion, je vais retomber »,
On rigole pas avec le bon Dieu, hein, on se moque pas du monde, c'est même pas la peine de se confesser, parce que s'il n'y a pas de ferme propos, il y a une confession sacrilège. La deuxième chose, après la contrition, qui est l'essentiel du sacrement, c'est l'aveu. Il faut faire des aveux circonstanciés. Il ne s'agit pas de dire, oh bah, j'étais un peu gourmand, si en fait vous avez attrapé une indigestion à force de bouffer les saloperies. Il ne s'agit pas non plus de dire oh bah j'ai bu un coup de trop si vous êtes très régulièrement en état d'ébriété avancé et que vous détruisez votre âme immortelle et surtout votre intelligence que Dieu vous a donnée avec cet alcool. Et je vous fais grâce de tous les autres péchés capitaux que vous connaissez hélas tous bien. Donc l'aveu doit être circonstancié et c'est pas pareil de regarder une image porno que d'aller tromper la voisine, surtout si la voisine est mariée, parce que si vous êtes vous-même marié, ça fait double adultère. Donc, dans tous les domaines des péchés, il faut circonstancier. Et comme l'acte de confession est un tribunal et que le prêtre agit dans la personne du Christ, il est le Christ qui vous juge, qui vous aime, qui vous pardonne, qui est miséricordieux, mais il vous juge. Et donc, pour vous juger, il peut vous poser et il doit vous poser des questions si vos aveux ne sont pas assez circonstanciés, s'il ne se rend pas bien compte des conditions dans lesquelles vous avez péché. Une chose est de mal faire son signe de croix, autre chose est de marcher volontairement sur un crucifix. Donc, vous voyez, les circonstances aggravent ou au contraire allègent les péchés que vous avez commis. Et donc, le prêtre peut et doit s'assurer de l'intégralité de l'aveu et des circonstances de l'aveu. D'un autre côté, l'aveu inclut qu'il y ait bien aveu de tous les péchés. Parce que si vous avouez que vous êtes goinfré et ivronnier, que vous avez forniqué avec la voisine, mais que vous oubliez de dire que vous avez volé 3 000 € à la malheureuse personne à qui vous rendez service et que vous lui avez piqué toutes ses économies, c'est un péché mortel monstrueux contre la justice. Donc il faut bien confesser tous les péchés. Et là, il y a une anecdote, enfin, qu'on répète souvent, mais qui est bien évidente, c'est que le démon est très astucieux, il nous retire la honte au moment de faire le péché, on va se rouler dans la fange de tous les péchés sans honte, mais au moment d'aller les confesser, ah bah là, bizarrement, tiens, il nous refile la honte qui nous a ôté au moment de commettre les péchés. Et il nous donne la honte de les avouer, alors que précisément, c'est à ce moment-là qu'il faut ne plus avoir la moindre honte, mais se plonger dans le cœur de Dieu. Et puis, pour aider notre aveu, il faut se rappeler cette anecdote magnifique de sainte Thérèse de Lisieux, qui disait « Si j'avais eu le malheur de commettre tous les péchés qui se peuvent commettre, eh bien j'irais le cœur brisé de repentir », notez bien la condition préalable, c'est la contrition, hein, le cœur brisé de repentir, « j'irais le cœur brisé de repentir, me jeter dans le cœur de Dieu. Et là je sais que tous mes péchés seraient instantanément effacés, comme une goutte d'eau dans un brasier ardent. » Eh bien retenons cette magnifique histoire de sainte Thérèse pour faire des aveux parfaitement sincères, circonstanciés et intégraux au prêtre qui agit comme ministre. Et puis, toujours sur cette question de l'aveu, n'ayons pas égard au prêtre qui nous confesse. S'il est jeune, s'il est vieux, s'il n'a pas une bonne réputation, s'il s'exprime mal, s'il prêche mal, voire même s'il y a des suspicions de scandale, ou si c'est un gamin nouvellement ordonné, ou si c'est un ami et puis que vous avez peur de lui avouer en tant que prêtre dans la confession, des choses que vous pourriez penser, qui vous reprocheraient ensuite dans la vie amicale quotidienne. Le prêtre oublie tout. Le secret de la confession est quelque chose de merveilleux et qu'on n'a pas, on n'a même pas d'anecdote de prêtre qui ait violé le secret de la confession. On a par contre beaucoup de saints et de martyrs du secret de la confession, dont Saint Jean Népomucène, qui était le confesseur de la reine, je crois, de Pologne, cette reine qui était d'ailleurs une sainte femme, et son mari était d'une jalousie maladive et a voulu absolument savoir si sa femme avait des amants et a voulu faire parler Saint Jean Népomucène. Et Saint Jean Népomucène a été jusqu'au bout de son martyre. Donc n'ayez pas égard aux personnes à qui vous confessez. Anecdote personnelle récente, je suis tombé par hasard des pérégrinations pour chercher les sacrements sur un moyennement jeune prêtre de la trentaine. Et il se trouve qu'après coup, je me suis rendu compte que ce garçon, je l'avais vu naître et je l'ai tenu dans les bras et je lui ai donné le biberon. Eh bien, je lui ai donné le biberon il y a 30 ans et lui, 30 ans après, il me donne la sainte absolution. Donc, confiance totale dans la Sainte Église, dont le prêtre n'est que le ministre, et dans la miséricorde de notre Seigneur, qui est infini et qui s'exprime par la bouche du prêtre et par la main du prêtre qui vous absout, quelle que soit sa jeunesse, sa vieillesse et ses défauts. Donc bien tout avouer. Voilà. La troisième partie, après la contrition et l'aveu, c'est la satisfaction.
et j'ajouterai et aussi la réparation. Par sa mort sur la croix, notre Seigneur nous ouvre le ciel. Il répare la faute éternelle qui était due et la dette qui était due à Dieu. Mais en commettant nos péchés, nous contractons une dette temporelle qui s'exprime dans un temps, puisque nous sommes créés dans la chair et donc dans le temps. Et nous devons satisfaire à cette pénitence, d'où la petite pénitence, souvent bien légère, que donne le prêtre, de dire un chapelet, une dizaine de chapelets, un pater, 3 ave, ou alors de faire tel acte de piété, fleurir la Sainte Vierge, faire un petit pèlerinage, juste aller faire un signe de croix ou un chemin de croix. Eh bien, cette satisfaction répare la peine temporelle due au péché. Et c'est en complément de cette satisfaction, ou pour y pallier si on n'a pas satisfait assez, satisfecit, c'est celui qui fait assez. Satis, c'est assez, et faction, c'est l'acte de faire. Faire assez. Eh bien, comme on n'en fait pas assez, comme disait saint Vincent de Paul, nous n'avons pas fait assez, eh bien, l'Église puise dans le trésor des mérites des saints passés et des saints actuels pour nous appliquer des réductions de peine temporelles. C'est ce qu'on appelle les indulgences. Bien évidemment, on n'aura pas le paradis simplement en donnant 200 balles en guise d'indulgence et puis en faire 2 pater et 3 ave si on décide de ne pas changer de vie, si on ne change pas de vie et si on ne répare pas le mal qu'on a fait. Donc évidemment, les indulgences ne sont qu'un complément de réduction de peine et certainement pas, ne remplacent pas ni la contrition, ni l'aveu et encore moins le changement de vie puisque dans la contrition, il faut s'engager à changer de vie et donc à ne pas recommencer. Dans la satisfaction donc, nous disons la légère pénitence que nous a donnée le prêtre, mais en plus, il y a la réparation. Lorsque nos péchés ont fait du mal à quelque chose ou à quelqu'un, nous devons réparer. Dans le domaine civil, si par maladresse ou par malice je casse la vitre du voisin, non seulement je me tape une peine de prison et d'amende, mais en plus je dois rembourser la réparation de la fenêtre que j'ai cassée. Eh bien, dans les péchés, c'est la même chose. Si j'ai volé, comme je disais tout à l'heure, 2000 € à une pauvresse hors d'état de se défendre, non seulement je dois l'avouer, je dois faire la pénitence, mais en plus je dois lui rendre ces 2000 €, plus toute la peine complémentaire qui lui a manqué, le manque à gagner, les intérêts de la somme que j'ai volée, etc. Donc la réparation, c'est impératif. Mais il y a des domaines qui sont impossibles à réparer. Quand on a tué quelqu'un, on ne peut pas le ressusciter. Et quand on a tué quelqu'un, c'est pas seulement avec un fusil ou un coup de poignard, mais ça peut être en lui détruisant son moral et son mental, en l'agonissant soit de honte par des calomnies, soit d'angoisse par sa méchanceté, etc. Et donc les gens qui font un mal considérable à autrui par la calomnie et par la méchanceté, elles doivent réparer, et là c'est quasi impossible. Encore une anecdote sur ce sujet. Saint Philippe Néri était un saint du XVIIe siècle, extrêmement saint, tellement saint que quand il allait dire la messe, il avait à peine commencé à dire les prières bas de l'autel qu'il montait en lévitation à 1 mètre du sol. Donc pour lui éviter d'être trop concentré en Dieu et donc d'être ravi en Dieu et de monter en lévitation, il demandait à son sacristain de lui raconter des grosses blagues énormes pour éviter qu'il soit trop concentré en Dieu. Et donc ce saint Philippe Néri, qui était à la fois un homme extrêmement humoristique et à la fois d'une sainteté éminente, a donné un jour une pénitence particulière à une dame qui avait médit et calomnié. Il lui a dit, bien maintenant pour votre pénitence, vous allez prendre une poule de votre basse-cour, vous lui tordez le cou, et vous vous promenez dans toute la ville en lui arrachant les plumes et le duvet, et puis vous jetez le duvet partout. Et puis vous revenez me voir. Alors la dame revient avec son poulet à la main, qui est tout déplumé, et le prêtre lui dit, Saint Philippe Néri lui dit, eh bien maintenant, vous refaites le trajet en sens inverse, puis vous allez récupérer toutes les plumes et tout le duvet que vous avez disséminé dans toute la ville. Alors la brave femme s'exclame, mais mon père, c'est impossible. Et le père de lui dire, eh bien, vos calomnies, vos médisances, c'est aussi impossible d'en rattraper tous les mauvais effets que de vous, ça serait plus simple et vous arriveriez plus facilement à rattraper toutes les plumes et tout le duvet que vous avez disséminé. Donc comprenons bien qu'un grand nombre de péchés les plus abominables se font par la bouche. Et Jésus lui-même le dit, ce qui souille la bouche de l'homme, c'est pas ce qui entre, c'est ce qui en sort, car c'est du cœur de l'homme et de sa bouche que sortent médisance, calomnie, meurtre et homicide. Lorsque vous détruisez la réputation de quelqu'un, vous détruisez quelque chose de plus important que sa vie. Saint Thomas d'Aquin l'explique très bien.
La vie temporelle, de toute façon, on meurt tous. Tandis que lorsque la réputation de quelqu'un a été détruite, il n'a plus de vie sociale, il n'a plus existé, il n'a plus de relations sociales, il n'a plus de relations même professionnelles, puisqu'il est discrédité aux yeux de tout le monde. Réfléchissons donc bien, mes amis, à ne pas commettre de péché, et surtout ceux qui sont quasi irréparables. Et donc, remercions bien Dieu de ce sacrement de sa miséricorde, mais surtout, ne prenons pas la confession comme un distributeur automatique, hein. Il y a beaucoup de gens, et surtout les non-croyants, qui disent oui, vous les cathos, c'est facile, vous péchez tant que vous voulez, après vous confessez, et hop, ça y est, tout est effacé. Ben non, oui, tout est effacé, si, et seulement si, nous avons une vraie pénitence et si nous avons un véritable ferme propos. Et donc ce ferme propos doit nous amener à prendre les bons moyens pour éviter le péché. Et il y a un certain nombre de bons moyens, mais le plus clair, c'est d'éviter les occasions de péché. Si vous savez qu'en allant dans tel bistrot, vous êtes sûr d'aller faire le péché d'ivrognerie, il ne faut plus y aller. Il faut même cesser la fréquentation des personnes avec qui vous allez picoler. De la même façon, si vous êtes un goinfre invétéré, il va falloir changer de trajet pour plus passer devant la pâtisserie magnifique qui vous attire tant, et ainsi de suite. Je ne vous fais pas de dessin. Pour toutes les autres occasions de péché, tout le monde comprend. Donc sur le plan purement technique, on peut dire que la matière du sacrement, parce que dans un sacrement, il y a toujours une matière et une forme. Donc je reprends toujours l'exemple du baptême. La matière, c'est l'eau, et la forme, ce sont les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Eh bien, dans la confession, la matière, on peut résumer en disant que la matière, ce sont les péchés, et que la forme, c'est les paroles de l'absolution « Ego te absolvo ». Mais dans la matière, on inclut les péchés, mais aussi les trois éléments de la contrition, de la confession et de la satisfaction. C'est tout ça qui est la matérialité de notre renoncement au péché. Eh bien, prions bien pour avoir toujours un bon ferme propos. Et puis rappelons-nous aussi l'antiquité de la confession. Ne nous laissons pas influencer par des mauvaises langues, la plupart du temps des prétendus réformés, qui prétendent que la confession est une invention du XIIIe siècle. Saint Jean Chrysostome, qui devait être au IIIe siècle, a écrit dans son traité de ceux qui sont tombés qu'il faut confesser de bouche ses péchés à un prêtre et recevoir de lui le pardon. Saint Ambroise de Milan, qui a été contemporain, je crois bien, de saint Augustin, ça doit être IVe siècle, qui a écrit un gros traité de la pénitence. Pareil, il explique la confession, la contrition, l'aveu et la satisfaction. Donc, ne nous laissons pas troubler par ces choses-là. C'est bien de notre Seigneur que nous avons reçu ce pouvoir, les prêtres ont reçu ce pouvoir de lier et de délier en Matthieu 18, 18. Donc, ayons toujours une parfaite contrition de nos péchés, ayons toute confiance pour nous confesser à un prêtre valide, et faisons bien scrupuleusement, d'une part, notre satisfaction et notre réparation. Et c'est à ce prix que nous aurons la certitude de la miséricorde, c'est-à-dire du fait que Dieu nous donne son cœur, à nous qui nous reconnaissons pauvres. Miseris cordare, la miséricorde, c'est Dieu qui donne son cœur aux pauvres. Ceux qui se reconnaissent misérables seront assurément pardonnés. Et c'est la grâce que je vous souhaite. Ainsi soit-il.